y a un élément dans lequel je crois un peu plus avec ces états généraux, c'est effectivement tout ce qui est vérifiable facilement par l'administration. Encore faut-il que ce soit fait, mais notamment l'encadrement des promotions, l'interdiction du 1 acheté, 1 gratuit, ça, c'est des éléments qui sont assez faciles à vérifier et je pense qu'ils seront plutôt profitables pour nous et pour tous ceux qui ont des marques. Je crois que dès le départ, au lieu de courir avec nos 2 jambes, on a couru à cloche-pied. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et on a des risques importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, et France comprise, le droit de la concurrence est un droit extrêmement contraignant, avec des capacités de définition d'indicateurs, de suivi d'indicateurs, qui sont quand même assez fragiles au regard de ce droit-là, et il ne s'agirait pas que dans le temps qu'on les mette en œuvre, là, c'est-à-dire dans les 2 années qui viennent, et ensuite qu'après une plainte du nord de l'Europe, dans 3 ou 4 ans, on soit condamné. Le monde agroalimentaire français se heurte, dans le cadre de ces négociations, à la distribution la plus organisée au monde, ce qui est quand même une spécificité française, et un monde agricole qui a été aussi, peut-être, en France, l'un de ceux au monde et en Europe le plus encadré sur le plan normatif et sur le plan des investissements qu'il a dû réaliser. Bon, maintenant, je pense que les travaux ne sont pas terminés, il reste encore des choses à faire. Je pense que l'objectif, déjà aujourd'hui, j'espère que l'ensemble des acteurs des filières de la distribution ont bien pris conscience du problème et que si tout le monde a réellement pris conscience du problème, ils sauront mettre en œuvre donc, les éléments nécessaires pour partager cette valeur, donc rééquilibrer la valeur entre l'ensemble de la filière, les producteurs, transformateurs et la distribution. Et je rappellerai simplement que bien souvent, il ne s'agit que de quelques euros à la production, quelques euros au kilo, quelques euros au litre, pour permettre notamment aux producteurs de sortir un prix décent ou aux transformateurs également d'équilibrer ses comptes. Je pense que les premiers objectifs sont là, il reste encore des choses à faire, et puis bon, ce sera à tout le monde un peu de mettre un peu, je dirais peut-être pas la main à la poche, mais au moins la main à la pâte, et puis continuer à construire le projet.